les mariages peuvent se célébrer n'importe où et n'importe comment. Mais il y a des sujets qui parfois fâchent. Ces sujets, par exemple, concernent en Afrique et particulièrement au Cameroun des unions entre mêmes couples. Oublié. Et quand on veut vous jeter à la vindicte populaire, on vous présente comme étant oublié. Je suis dans un pays où, bien évidemment, on ne peut pas parler de certaines choses au risque de tomber sous la coupe. Pourquoi est-ce que je vais dire comme ça? Sous, bien évidemment, les filets de la justice. Mais je vais quand même en parler parce que ça concerne mon pays, le Cameroun. La chefferie Bamoun est en ébullition. Entre Nabil Mbombo Dioya et la cohéritière et même d'autres princes, ça ne va pas. Et d'ailleurs, depuis pratiquement 12 heures, c'est une situation très tendue qui peut entraîner une véritable guerre civile là-bas. Depuis samedi 14 décembre à 12 heures, ça bouillonne. La cohéritière aurait été chassée. Des violences s'en sont suivies et elle aurait été blessée. À l'instant T, le préfet, les autorités sont arrivés au palais. Depuis l'arrivée du jeune Nabil, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais aussi, de plus en plus, on dénonce l'attitude de ses conseillers et des relations un peu compliquées qu'il peut avoir avec certains d'entre eux. Et comme j'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais que j'ai écoutées, que j'ai entendues, parce que n'ayant pas de preuves, ça sort du palais. Je vais aussi vous faire partager, écouter ces témoignages où un prince héritier accuse complètement le roi d'être oublié. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Je respecte, bien évidemment, le royaume. Je respecte le roi. Mais le roi, est-il encore complètement respecté? Fait-il l'unanimité lorsqu'on sait aujourd'hui tout ce qui est reproché et tout ce qui est en train de se dégénérer là-bas? Un roi sur des charbons ardents, un roi acculé, un roi dont on dit des choses qui sont un peu horribles. Écoutez. Je vous salue. Ici, c'est le grand prince Joya. J'ai décidé de faire cette breaking news à tout le peuple camerounais et au peuple baron pour vous édifier sur ce qui se passe au palais royal, décrire un peu ce que notre papa, le sultan
Ibrahim Momojoya nous a laissé comme héritage. Ici, sur le grand prince Joya, je suis le promoteur de la tribune d'Appara de Fumel, c'est-à-dire que je suis le donateur de la tribune d'honneur, de la tribune royale à Fumel. C'est moi le grand prince Joya. Je m'adresse ici au président de la République, Paul Biya. Monsieur le Président, c'est la deuxième fois que je vous interpelle. Je tiens ici à rappeler que votre ami nous a donné, nous a laissé il nous a trahis, je dirais. Je demande à mon papa, Ibrahim Momojoya, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as laissé un fou, un pédé, un fumeur de drogue? Je demande, Monsieur le Président, nous sommes dans une situation excessivement précaire. Eh bien, je vous interpelle, Monsieur le Président, moi je vis au Cameroun. Et si ça expose au palais et qu'il y a des morts là-bas, est-ce que je vous ai déjà interpellé au moins 2 fois, et que vous n'avez pas beaucoup réagi, parce que vous prenez votre temps pour réagir, et que les choses se précisent davantage, et que non, aujourd'hui, eh bien, j'attendais aujourd'hui pour voir si ce monsieur peut revenir à la raison. Mais ce n'est pas le cas, puisque la cour héritière de Trump a été maltraitée à la cour royale devant le monde entier. Par Chetou, et bien entendu par le roi. Chassé de la cour royale. Et pourtant, dans le testament que vous détenez, Monsieur le Président, le nom de Rabia Njoya figure. Monsieur le Président, je ne vais pas être très long. Je vais montrer ici à mon vision ce que j'ai toujours refusé de faire depuis, et que cette fois-ci, trop, c'est trop, et j'ai pris la décision de montrer ça à mon vision. Je vais montrer au peuple camerounais, que Folefoum Nabil, c'est un pédé. Pardon, c'est le roi. C'est le roi, c'est le roi. Il s'appelle Costa Rica Mohamed Charles. Ouais, c'est quoi comme ça dans le royaume? Je vous présente sa photo ici. Oui, Seigneur. Voici l'amant. J'avais l'information de c'est quel royaume ça? Mais c'est ma famille. Quel royaume ça? Mais cette fois-ci, là, comme on dit au Cameroun, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Donc là, maintenant, là, nous, on va mettre tout dehors. Tout dehors. Voici l'amant. Oh là là! Hey! De la Bible. Mes chers frères et mes chers compatriotes. Le roi a décidé, je crois que, Monsieur le Président, vous avez tout le pouvoir, vous pouvez décider que ces messieurs soient non seulement rétrogradés comme troisième degré, parce que voici c'est ce monsieur qui le ravitaille en drogue. C'est lui qui le ravitaille en drogue. Voilà le monsieur. Et c'est son amant. Et ce monsieur est réputé comme être... Bon, c'est un pédé que l'on connaît. C'est pour personne. Pardon, c'est pas moi qui ai dit. Oh. Nous sommes victimes aujourd'hui. Nous, les princes et les princesses royales, nous sommes chassés du palais. Nos mamans sont menacées d'être chassées. Ma maman, Noé, tout, aujourd'hui, vit dans une situation, je dirais, exceptionnellement insupportable. Avec ma petite sœur qui se fait souiller, humiliée à la cour d'Appara par Chetou. Je reviendrai dans les prochains jours, mes chers compatriotes, mes chers frères, pour vous dire que notre papa nous a trahis. Je vous dis, moi, il m'a trahi. Je suis malade. J'ai la haine. J'ai une haine qui ne dit pas son nom. Mon papa m'a trahi. Ibrahim Momojoya, tu m'as trahi. Je suis déçu.
J'ai mal. Tu nous as laissé un pays. Ah oui. C'est grave. Monsieur compatriote, ce monsieur ne couche pas avec les femmes. Pardon. Moi, je ne peux pas maintenir pas mal pour l'imam, le pays sur l'imam. Et la vie n'a pas été un combat. Et mon bébé là, il a été je reviendrai à l'autre temps que mon mari peut pas sortir une tonne de touche. Nashi, mari que tout. Merci. Parce que là. Sa maman a demandé à son fils que mes mamans, c'est-à-dire que mon père a laissé 12 femmes, que tous ces 12 femmes-là soient chassées du palais. Monsieur le Président, si vous entendez qu'il y a le meurtre au palais royal de Foumagne, ne soyez pas si cool. Le préfet ne fait pas son travail. Le gouverneur de l'Ouest ne fait pas son travail. Je ne peux pas parler de notables parce que ce sont des lampistes. Moi, je ne les appelle pas les notables. Je les appelle les lampistes parce qu'ils ne valent rien. Je dis bien, je peux le nom. Je dis que tous ces notables, soi-disant notables, là, ils ne valent rien. Zéro. Je m'assieds dessus. C'est des gens que je n'ai aucun respect pour tous ces soi-disant notables à la Cour royale de Foumagne, de nom. Je vous laisse pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Je reviendrai quand il y aura quelque chose d'autre. Mais il y a beaucoup de choses qui est en téléchargement. Que je reviendrai partager avec le peuple camerounais et le peuple baron. Je vous laisse pour aujourd'hui, Monsieur le Président. À très bientôt. Ici, c'est le grand prince. C'est moi, le prince Djoya, qui a offert cette grande tribune d'apparat au royaume de Bamou, c'est-à-dire à la cour royale. Donc, je voulais rehausser l'image de ma famille. C'est pour ça que j'ai offert cette tribune qui m'a coûté presque 400 000 $, 300 à 400 000 $. Et que j'ai offert gracieusement à ma famille. C'était pour rehausser l'image de ma famille, Monsieur le Président, que je refais. Je crois que j'ai fait mon devoir. Je ne serai pas toujours là pour interpeller, Monsieur le Président. Si le palais prend feu, j'appelle tous les 50 millions de Camerounais à témoin que le prince Ndjoya avait dit, interpeller le président Paul Biya, de prendre ses responsabilités. Je ne vous demande pas de destituer Nabil parce qu'il est déjà là, mais de lui regarder en troisième position. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, c'est des éléments sonores que je peux recevoir. D'autres sont encore beaucoup plus violents avec d'autres témoignages. C'est au niveau de la chefferie. Et puis, c'est le royaume. Mais je crois que ici, qui devrait parler? Quand c'est chaud là-bas comme ça, là, qui doit aller là-bas? Ce n'est pas Tanganji. Ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale. Pourquoi ça chauffe là-bas comme ça, mais à Tanganji, qui fait les gros yeux à gauche et à droite là devant les femmes? Pourquoi ne va pas sortir les yeux là-bas? Tanganji a demandé à l'Assemblée quand il passait un budget de 42 milliards 510 millions. Il parlait justement comment est-ce qu'il fallait la paix, comment il fallait ceci, comment il fallait gérer les chefferies, les royaumes et tout et tout. Tanganji, tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-bas? À quoi sert également le dispositif national de la protection civile, puisqu'il y a aussi trop de problèmes là-bas, partout au Cameroun? Je suis quand même surpris. Passer à Tanganji passe le temps à aller gueuler là où on ne l'attend pas. Mais là où les missions qui lui sont assignées, il s'enfuit. Ça fait depuis Magdad et consorts que ça chauffe. Mais à Tanganji, n'ose pas parler. Il va plutôt attaquer le Redac. Là où sont les femmes. Quel est cet homme qui dit qu'il est le Moulinex et veut seulement écraser une maman ou des mamans?
en ce moment. En réalité, lorsqu'on voit ce qui se passe partout, même si vous ne voyez pas Atangandji, il est derrière. Atangandji veut que le Cameroun prenne feu. Jamais on n'a vu autant de bruit, que ce soit dans des chefferies, dans des partis politiques, dans des associations, dans les ONG. C'est Atangandji qui met le feu. En allant provoquer, par exemple, Maître Alice Kam, voilà maintenant la société civile qui réagit en demandant qu'on devrait l'accompagner. Vous croyez qu'Atangandji était bête? Vous croyez qu'Atangandji a fait ça par hasard? Parce qu'il sait qu'il voudrait allumer l'incendie. Et par la suite, il va accuser d'autres. Exactement comme il a allumé la guerre anglophone. C'est Atangandji qui est accusé d'avoir fait assassiner Florence Ayafor avec son groupe. Et maintenant que les associations et les ONG ont fait le travail, ont donné des listes, des enquêtes et tout qui ont été faites, et qu'il y a déjà une liste de tortionnaires qui doivent être arrêtés ou qui doivent être démis, voilà pourquoi Atangandji se lève subitement pour venir vous parler d'une histoire de 16 milliards. Voilà pourquoi Atangandji se lève pour créer le désordre pour qu'il n'y ait pas vite le remaniement, parce que Biya ne fait jamais le remaniement quand il y a des soucis. Et les soucis vont arriver. Et Atangandji croit qu'il est très malin avec son clan, qu'ils vont échapper. Parce que c'est quoi le plan? Atangandji ne peut pas ignorer que depuis 1931, à Douala, c'était des femmes qui ont commencé à faire la révolution. Je dis bien avant même l'UPC. Les femmes s'étaient déjà levées. Et Atangandji sait que même s'il n'a pas étudié l'histoire, mais on lui a quand même dit, quand on va provoquer des femmes, exactement comme quand il faisait égorger les femmes, partout, au Nozo, ça a révolté les populations. Ça avait révolté en juillet 1931. Et il y avait eu 26 morts et 189 blessés. Juste dans les mêmes conditions où le colon était là pour provoquer, pour voir comment attiser le feu. Et d'ailleurs, en mai 1955, qu'est-ce qui a provoqué la révolution à Douala? Plus exactement, entre le 22 mai et le 30 mai 1955. C'est parce que l'armée coloniale, bien évidemment avec Roland Desprez, qui se comportait comme Atangandji, hein, lui aussi sortait les yeux, il avait fait arrêter la femme de Ruben Oumounobe. Comme Atangandji dit qu'il va aussi arrêter les gens là. On connaît comment est-ce que Douala avait pris feu. Maintenant, ce qu'il est en train de faire, il le sait pertinemment qu'il vient donc de lancer la balle de la rébellion. Et là, ce n'est pas Paul Biya qui l'a lancé, c'est Atangandji qui la lance. Parce que pour les émeutes de la faim, c'est-à-dire nous sommes en 2008, c'est Paul Biya qui a lancé les émeutes de la faim. Mais il ne croyait pas que le peuple camerounais allait réagir dans la mesure où il les avait matés pendant les villes mortes en 91. Mais lorsque dans le discours du 31 décembre 2007, il dit qu'il va détruire l'article 6 de la Constitution, c'est-à-dire qu'il va ouvrir les vannes pour qu'il se représente 1500 fois, c'est comme ça que la société civile et même l'opposition commencent à s'organiser. Est-ce que Atangandji
imaginez qu'à Douala, là, il peut mettre la main sur ces femmes-là. Non. S'il le fait, ça va péter. Le régime Biya avait tenté. Bien évidemment, en 2008. Plus précisément, en janvier, eh bien, on a commencé par une petite marche. Puis en février, tout le monde connaît ce qui s'est passé, malgré le fait qu'ils avaient déployé l'armée. Ils avaient arrêté Mbouamassok avec son fils pour le déporter. Mais les jeunes ont affronté ce régime. Paul Biya était obligé de négocier. Et ça se passait dans le même contexte que celui actuel, c'est-à-dire que c'était la vie chère. Il y avait déjà la vie chère. Actuellement, il y a la vie chère. Actuellement, il y a, bien sûr, l'inflation. Actuellement, il n'y a pas... Donc, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on arrive encore à la situation de 2008. Sauf qu'en 2008, ce qu'Atanganji ignore, on n'était pas en pleine élection. Nous sommes en pleine année électorale. Pourquoi Atanganji le fait? Pourquoi Atanganji veut maintenant créer la déstabilisation? C'est pour échapper à ce qui va arriver bientôt. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que il y a eu une réunion, et il est au courant, entre des responsables de l'ambassade des États-Unis et aussi des agents de renseignement du Cameroun. Mais Atanganji n'a pas eu accès. Parce que c'était au consulat, à Douala, avec un certain Lance Kini. Alors, cette réunion qui se tenait le 5 janvier avait déjà commencé à donner des éléments. Et aujourd'hui, la communauté internationale demande à Biya de pouvoir appliquer ce qui avait été conclu. Sinon, il n'y aura pas de financement. Le Cameroun sera à sec. Et d'ailleurs, pendant cette rencontre, où je vous dis qu'il y avait donc M. Lance Kini, responsable politique et économique de l'ambassade des USA à Yaoundé, et qui est homme à tout faire. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Qui est l'homme à tout faire du régime de Yaoundé. Veuillez m'excuser. Oui. Vous savez, comme nous sommes en direct, et nous sommes toujours obligés de prendre les informations à chaud, c'est ça, non? Hein? Est-ce qu'on continue? On continue. Bon, on continue. Donc, c'était justement aussi pour vous dire que Atanganji n'est toujours pas parti et que c'est presque la guerre civile qui se passe actuellement à Fumban. Atanganji n'est pas joignable, alors que normalement, il est dit que un ministre de l'administration territoriale ne devrait pas garder son téléphone. Donc, à Fumban, actuellement, c'est la guerre. Et la synthèse de cette réunion qui était stratégique portait d'abord sur l'allocution du discours de Paul Biya, le 31 décembre, où les États-Unis étaient quand même contents qu'il ait eu à noter le rapport. Et les États-Unis avaient promis les arrestations des résidents aux États-Unis, comme M. Chris Agnew. Ce qui d'ailleurs, vous avez pu constater comment les États-Unis ont commencé à arrêter. Donc c'est ce rapport qui revient.
Et on a donc demandé à Biya qu'on ne peut pas continuer à vivre une situation qui est préoccupante. D'autant plus que ses propres ministres et beaucoup de directeurs sont actuellement fichés aux États-Unis. Les États-Unis, justement, aussi, n'ont pas été contents. Et ont fait comprendre à Biya que la libération d'Atan Nakuna était une très mauvaise option et un très mauvais signal pour la lutte contre la corruption, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un ayant volé, et d'ailleurs, jusqu'à présent, on vient de lui restituer 7 milliards. Les États-Unis se demandent donc comment est-ce que quelqu'un, un ministre, peut avoir 7 milliards. Comment un ministre peut avoir autant de comptes bancaires? Comment un ministre peut. Et par la suite, on le libère qu'il a tout simplement remboursé 1,2 milliard. Les États-Unis surtout ne sont pas contents du fait que, après avoir volé et après une libération en mondovision, qu'il aille au palais de l'unité se faire recevoir par le directeur du cabinet civil. Les États-Unis reprochent donc à Biya et à son régime de protéger des grands voleurs, d'encourager plutôt le vol. Donc quelqu'un va voler, il va rembourser une petite moitié et il peut se balader n'importe où. Les États-Unis également condamnent et ne sont pas contents parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement, l'utilité de la Chambre des comptes, de la CONA, de la NIF, qui ont fait des rapports, ont épinglé des ministres, ont fait des rapports sur le Covid, sur la CAN, et que jusqu'à présent, le président Paul Biya n'a pas déclenché la moindre poursuite judiciaire. Ce qui, au regard des mouvements sociaux, de la colère, comme les États-Unis disent, ça peut entraîner des soulèvements parce que cette impunité, ces injustices ne sont pas faites pour pouvoir faire venir des investisseurs et aussi mettre le peuple camerounais en confiance. Les États-Unis demandent donc à Paul Biya de déclencher les poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont impliqués dans les détournements du Covid 2019 et de la CAN. Donc les États-Unis demandent à Paul Biya de passer des paroles aux actes et de décharger de leurs fonctions les ministres qui sont impliqués dans les scandales et de les mettre aux arrêts. Ce n'est pas seulement des ministres parce qu'ils disent que tous ceux qui sont coupables de malversation financière. Et les États-Unis disent, je cite, l'absence d'action donne le sentiment que le président de la République est quelque part tenu par les prédateurs de la fortune publique. Et les États-Unis disent également qu'ils vont publier la liste, même si elle n'est pas exhaustive, des détourneurs, des pilleurs qui sont dans le gouvernement et aussi dans les structures de l'État. Et que cette communication sera immédiatement suivie des sanctions de la part des États-Unis. Ces sanctions seront les suivantes. 1. Les ministres, les directeurs généraux et autres gestionnaires de crédit auront des restrictions de visa pour les déplacements, y compris les membres de leur famille. En deuxième position, les États-Unis vont geler les avoirs financiers des barons du régime, pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Le département d'État américain a donc déjà une liste qui a été adressée à Paul Biya comme des bandits
qui doivent s'expliquer devant la justice, qui ont des dossiers sales pour vol, pour des détournements massifs. Au palais présidentiel, numéro 1, M. Ngongo Ferdinand, secrétaire général de la présidence de la République. Numéro 2, M. Bondo Ayolo Samuel, directeur du cabinet civil. Numéro 3, le général Genwo Aivo Desansio, directeur de la sécurité présidentielle. Numéro 4, Ayem Moje, conseiller économique. Assemblée nationale, M. Kavaye Yede Djibril, président de l'Assemblée nationale. Maintenant, les membres du gouvernement, bon ministre. Le numéro 1, selon les États-Unis, numéro 1 des grands voleurs. On ne pouvait pas imaginer ça dans le gouvernement. C'est mon camarade, mon frère. Hey! Nous, à la meuf, on est toujours premier dans des choses bizarres. Gaston. Gaston, n'est-ce pas, j'ai parlé ici. Voilà alors ça. Et Lundu et Somba Gaston. Donc ministre que vous connaissez de l'eau et de l'énergie. Numéro 2. Donc, Gaston et Lundu sont mention honorable. Mbargatang Nalouk Magloire, mine commerce. Ah, il ne pouvait pas manquer. Aussi, ah, ouais, il ne pouvait pas manquer. Numéro 3, Nganou Djoumessi Emmanuel, ministre des Travaux publics. Mention très bien pour le vol. L'examen là est dur, hein? Numéro 4, la première dame. Ce n'est pas Chantal. Ketia Koutes. Il y avait quoi avant? Hein? Il y avait quoi avant? Avant ça, il n'y avait pas un ministre qui... Merde, parmi les 5... Non. Elle devance même qui? 5e position. Atangaji Polo. Atangaji Polo. Atangaji. Ouais. Laisse-nous les affaires que tu es là derrière les femmes. Oh, le préfet du Vouré a fait ceci. D'abord, toi, tu as même un dossier sur les armes là. Le dossier des armes là est tellement piment que quand ça va venir, hein, le dossier des armes là, avec le bandit là, le commandant Mohamed Oussani. Là où vous avez acheté des... Là où tu as fait acheter des armes, d'ailleurs, voilà ça ici. Voilà, c'est toi-même qui avais écrit ça. Hein. Et tu dis que ce sont les autres qui veulent déstabiliser le pays, qui viennent pour... qui ont 16 milliards pour acheter les armes. Voici! J'avais déjà montré ce courrier ici. Et on ne fait que revoir d'autres courriers qui arrivent là. Te voici toujours. Autorisation d'importation d'armes. Le ministre de l'administration territoriale autorise M. Sani Mohamedou. Chaque jour, ça sort. Bon, nous continuons d'abord l'appel. Là, alors, ça devient compliqué. Qui va donc juger les autres? Puisque le ministre de la Justice lui aussi passe à l'examen. 6 et sur le rang. Ça ne pouvait pas manquer. Quand on sait que c'est l'ami de Amogo, Belinga. Et ça me surprend quand même que celui qui a le sac d'argent n'est pas encore là. Ou bien on l'a oublié. Continuons. 7.
Le père, si. Celui qui parle de quoi là, turbo électrique là, qui est venu avec les ordinateurs là, les jouets. Vous le connaissez non? Qui a détourné 70 milliards là pour venir avec les jouets, les ordinateurs. Femme Ndongo Jacques, ministre de l'enseignement supérieur. Huit. Bon. Même si, voilà, on peut dire. Donc Jules Doré, Minfof. 9. Et il y avait ici Henri, Minkav. Bon, là, vraiment, avec les problèmes que lui, là, tous ces derniers temps-là, là, alors, ça, voilà, ça, c'est le pays ici. Hein. C'est la femme-ci qui est au contrôle supérieur de l'État. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'elle est supposée contrôler les voleurs. Et on dit qu'elle-même, c'est une grande voleuse. Mbacha, Fumdan Rose Guari. C'est pas moi qui dis. C'est le département d'État américain. C'est pas moi. Oh. Allez voir là-bas. Allez chercher celui qui était avec vous à la réunion là. J'ai donné le nom. Hein. J'ai donné le nom. Quand ça se passait. Lansekini. C'est monté. On a fait les enquêtes. Hein, et boum. C'est déjà sorti. Mais avant de dévoiler, comme quand il y aura le remaniement là, parce que c'est là où Paul Biya va choisir quelques-uns pour jeter aussi. Mais il vous dit déjà les gens qui passent. Et tout le gouvernement s'y va passer. Hein. 11. Motazé Louis Paul, ministre des Finances. 12. Non, Motazé, toi, tu ne pourrais pas manquer quand même, soyons sérieux. De toutes les façons, ça va te faire des économies, enlever un peu de graisse, faire des réserves et tout. Et puis, de toutes les façons, les hommes t'attendent là-bas. 12. Fouda Séraphin Magloire, secrétaire général, premier ministère. 13. Aïe, 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 aïe. Heureusement que les plateaux techniques de l'infirmerie de Kondengui sont exactement comme les plateaux techniques de l'hôpital américain de Paris ou des États-Unis ou même du Japon. Donc, il ira se soigner là-bas à Kondengui, à l'infirmerie. Docteur Manoda Malachi. Mais comme tous les gars-ci, c'est grave. Hein? 14. Owana Grégoire. Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il ira travailler là-bas. Même comme le père là, il est quand même fatigué, mais bon. Grégoire, c'est comment? Oh, c'est bon? Le volume est bon? Le jour des résultats, on va... Ok. Bon, ok. 15! Celui qui était perroquet du gouvernement là, mais il ne parle plus beaucoup. Hein. Le gars là sent le danger arriver. Hein. Issa Chiro Mabakari. Minefop. 16 ministres. Vous savez, quand j'étais à Konenye, hein? Konenye, les souris, les chauves-souris. Yeah. Vous savez, il y a 500 000 interespèces. Si ça traverse alors, nous tous nous sommes morts. Nous tous nous sommes morts. Aïe! Les chauves-souris de Konenyi. Aïe. Maman chauve-souris. Tu vas faire comment? Avec les chauves-souris. Là-bas, il y a ça à Konenyi. Les 500 000 espèces, interespèces. Les 500 000 interespèces.
Là-bas. Chuente Madeleine. Bon. Sécurité et défense. Ils avaient déjà même vu. Et quoi, comme Maxime? Il demande qu'il soit maintenu en prison. Il disait que même le vieux Mbargangele là, Mbargangele Martin, DGSN, et d'ailleurs, les hommes là lui-même disaient hein, qu'ils sont partis au prendre des milliards ou en Guinée équatoriale. C'est lui-même qui disait ça. Et les marchés qui se passent même là-bas avec son épouse, tout le monde le sait. Donc le chef policier était un chef bandit. Mais à 93 ans, le père là, va à la retraite, il ne veut pas. Va à la retraite, il ne veut pas. Voilà alors ça. Voilà l'humiliation qui va t'attraper. Hein. Parce que ils vont vous ficher. Or, c'est vous qui partez vous soigner là-bas. Vous allez faire comment? 3. Aaron Moïse, du BIR, lui va prendre fuite. D'ailleurs, il a plusieurs noms. Bon, les directeurs généraux. N'est-ce pas qu'on est en train d'applaudir celui-ci que, oh, il a gagné le procès contre là, Bolloré. Il est numéro 1 des directeurs généraux. Ngo Cyrus, port autonome de Douala. Papa to, ya to, n'est-ce pas qu'on a dit? On a vu comment Mondosé est parti, non? Après Mondosé, c'était qui? Vamour que non. Il n'y a jamais de 203. Et il est justement 3e sur la liste. Ah non, 2e même. Ndongo Charles, CRTV. Numéro 3. Donc vous voyez qu'il y a 16 ministres qui sont cités là. Maintenant, les directeurs généraux. On continue, ils sont nombreux. Hein. Yasunde Judith Kamtel. Mokulum Bondo 4. Mokulum Bondo Akamouel Alain Olivier. CNPS. 5. Boyogeno Serge Hervé. Sonamine. 6. Le type, il peut partir. Non, lui, attends. Lui, il a toujours ces marabouts-là, et surtout avec ces pygmées-là, on fait toujours que son nom disparaisse quand il avait déjà pensé à l'enlever. Oh, on a sous Thomas. C'est-à-dire que les aéroports du Cameroun sont les plus salons, on détourne les marchés, on fait ceci, on fait cela, et tout, et tout. Mais il est toujours là. Mais là, le voici comme site ici, hein, aux ADC. Il est en 6e position. Ce n'est pas moi qui dis, oh, c'est les Américains. Oh. Et c'est le rapport qu'ils ont envoyé à Biya. Ce n'est pas moi. Moi, je vous ai dit seulement que dès que c'est posé sur la table de Biya, je retire aussi, non. 7. Zamé. ART. 8. Simon Dionou Jean-Paul, il ne pouvait pas manquer. Sonara, ah non. Celui qui est arrivé là, vous savez que lui, l'argent déjà même des assurances, il n'a pas payé. Il avait ça. 5 mois, il n'a pas payé les assurances de la Sonara. Donc la Sonara, parce qu'il voulait empocher d'abord l'argent, faire les bénéfices. La Sonara lui a brûlé. Il n'y a jamais eu de réparation. Comment vous pouvez comprendre qu'une société comme la Sonara ne puisse pas avoir une assurance pendant 5 mois? Et ce monsieur est toujours là en poste. Et c'est le peuple camerounais qui paye maintenant qu'on doit reconstruire la Sonara. Et ils reprennent même cet argent-là, ils bouffent encore entre eux. Mais ces gars, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. 9. Nsangou Théodore. Lui aussi, il est aux ADC. Les ADC, donc, peut-être c'est là. Voilà. Voilà. Ça fait, vous avez compté
9 directeurs généraux. Hommes d'affaires. Un doit rester en prison. Amougobelinga Jean-Pierre, PDG Vision 4. Et puis, bon. 2, on a quand même cité Mohamed Dabou, qui meurt ou qui ne meurt pas, ou qui soit ceci, même le cadavre, on va aller enchaîner. Consul général de la Corée du Sud. 3, Ngushinge Sylvestre, PDG Congelcam. Après, ils mettent un accent particulier sur un sous-directeur au Minepat. On dit qu'il a beaucoup volé. Mbondojan Sylvain, celui qui payait le marché d'amour. Et puis, dans cette note de renseignement, les États-Unis disent qu'ils ne comprennent pas que le chef de l'État, qui est un pro-occidental, soit en train de danser un pied devant, un pied derrière, et envoie ses collaborateurs auprès, et ses collaborateurs pro-russes. Ces collaborateurs sont devenus pro-russes. Les États-Unis disent également qu'ils peuvent comprendre la situation du président de la République, Paul Biya, et ils confirment que Paul Biya souhaite se reposer, mais qu'il a peur qu'après son départ, sa famille, ses proches collaborateurs subissent des représailles de la part de son successeur. Parce que ce qui lui fait peur, selon le rapport des États-Unis, c'est le cas du président angolais Eduardo Santos, qui lui-même avait désigné son successeur et qui, ce dernier, dès qu'il était arrivé au pouvoir, s'en est pris beaucoup à la famille. Les États-Unis disent également que Biya a eu l'intention que son fils Franck-Emmanuel Biya puisse être son choix après le départ pour une retraite plus tranquille, mais que Franck Biya manque d'expérience et que les collaborateurs de Paul Biya ne sont pas du même avis. Les États-Unis disent également que la plupart des ministres et des hauts cadres du parti au pouvoir, le RDPC, qu'ils ont eu à rencontrer, après cette rencontre, s'opposent à la succession de Franck Biya à son père. Même comme Paul Biya, l'argument était que Bush, fils, était devenu président des États-Unis quelque temps après Bush père et que cela n'avait pas choqué. Mais les États-Unis soutiennent qu'ils ne peuvent pas soutenir un candidat, quel qu'il soit, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition,
mais recommande des élections libres et transparentes. Et qu'il faudrait, bien évidemment, selon les États-Unis, continuer, enfin, il faudrait continuer la lutte contre la corruption. Et les États-Unis insistent sur non seulement un remaniement, mais aussi l'arrestation des membres du gouvernement, du régime Biya, ainsi que les directeurs généraux impliqués dans les détournements. Mesdames et messieurs, je dépose ça ici. À vous de juger.